j'accueille aujourd'hui Camille et Thomas de la ferme du Coq-à-l'Âne. Donc, plusieurs personnes ici au CRIFA vous connaissent déjà, vous êtes déjà des vedettes ici, histoire de succès. Donc, premièrement, pour ceux qui ne vous connaissent pas comme moi, pourquoi vous avez décidé de faire le cours de production horticole au CRIFA? Une bonne question. En fait, nous, on a toujours su qu'on voulait avoir une ferme. Puis on a décidé que ça se passait en raison du programme du CRIFA. Nous, on a fait le COUD, fait que c'est le programme où tu es en alternance travail-études. Ça nous a permis de quitter notre emploi qu'on avait à ce moment-là, puis de garder une stabilité financière quand même, tout en poursuivant ce qu'on voulait faire. Est-ce que vous aviez déjà un intérêt en agriculture? Comment ça a parti? Oui, ça fait longtemps qu'on a un intérêt en agriculture, tu sais, des jardins à la maison, à chaque été. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits qui offrent des programmes de production horticole. Puis on ne savait même pas qu'il y en avait un à Quaticook. Mais on est tombé sur le programme, c'était à 40 minutes de Sherbrooke, tu sais. Puis on a tout de suite sauté dessus. Oui. Parfait. Puis suite à votre formation, qu'est-ce que ça vous a apporté, la formation au CRIFA? Vous avez déjà votre ferme, vous avez gradué l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ouais, exact. Oui. Écoute, tellement de choses. Si on n'avait pas fait le programme, premièrement, on n'aurait jamais eu la ferme qu'on a aujourd'hui. C'est sûr, juste les compétences. On voit tellement de différentes choses au CRIFA. Fait que peu importe c'est quoi ton projet, même si tu veux être un employé agricole après, tu vois tous les différents domaines que tu as besoin d'apprendre. Après ça, tous les contacts. On a rencontré tellement de gens au CRIFA. Des professeurs, des agriculteurs, des propriétaires d'entreprises qui nous ont aidés dans nos démarches d'achat d'entreprise, puis dans notre apprentissage des différents domaines et des cultures. Je sais pas si tu avais d'autres choses. En fait, je pense c'est drôle parce qu'on vient d'aller parler dans une classe de ça, mais le fait d'avoir un réseau de contacts en agriculture, c'est une communauté qui est très tissée serrée. On a besoin de parler à ces gens-là, de les connaître. Puis quand tu es nouveau dans le domaine, nous, on n'avait aucune expérience en agricole. On n'a pas grandi sur des fermes. On avait un jardin, mais c'est pas ça, être maraîcher. Là. Fait que ça a vraiment changé. On a eu une saison très difficile avec la pluie l'année passée. C'était notre première saison de culture à vie. On s'est engagé dans quelque chose de gros en rachetant cette ferme-là. Puis ce qui a fait qu'on a passé au travers, c'est le réseau de contacts qu'on s'est créé quand on a fait notre cours ici. Comme le disait, là, mais autant les profs que les agriculteurs, on a fait notre stage chez James à l'Arpenteuse à Ayers Ça nous a vraiment débloqué plein de gens clés dans notre entreprise aujourd'hui. Ça. Puis l'autre côté aussi, c'est tous les petits trucs. C'est évident de comprendre comment faire pousser une carotte, mais tout ce qui est à côté de faire pousser une carotte, fait qu'entretenir nos infrastructures, on n'avait jamais monté une serre de nos vies. Là, on a changé une serre cet été, mais on l'avait fait au CRIFA, fait que maintenant on sait comment le faire. Hiverniser nos installations, nos infrastructures, c'est niaiseux, mais tu as besoin de le savoir parce que sinon c'est un bris. Fait que ça nous sauve de plein d'erreurs qui peuvent être très coûteuses quand tu démarres une entreprise. Fait que c'est vraiment très complet, là, les apprentissages. C'est des apprentissages qui sont concrets. Vous, suivant, là, vous avez gradué. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé pour le Coq-à-l'Âne? Oui, bien, tout s'est passé très vite. Là. On a commencé notre programme en août 2022. On a commencé l'achat de la ferme en décembre 2022. Fait qu'on faisait l'achat de la ferme en même temps de faire notre programme au CRIFA. Ça, c'est une des beautés là, du programme, c'est que tous nos enseignants étaient super compréhensifs, puis en fait, nous ont aidés à l'achat de la ferme. On pourrait quasiment dire que sans les profs, sans le programme, on n'aurait pas pu acheter cette ferme-là. Ils nous ont permis plein de temps pour se concentrer sur le projet. Fait que là, on a fait tous les démarches. Puis en même temps, on se préparait à avoir une ferme parce qu'on avait les apprentissages à l'école. Puis là, on est devenu propriétaire en mai 2023 du domaine de la ferme du Coq-à-l'Âne, qu'on appelle maintenant le domaine du Coq-à-l'Âne. Fait que tout s'est passé très vite. Puis là, on était dans notre première saison, tout de suite en finissant nos études. Il y a certaines choses qu'on apprenait sur la ferme, puis qu'après, on voyait en cours. Wow. Fait que c'est vraiment très complémentaire. Ça a été des très gros mois, mais justement, on a eu la flexibilité de... Tu sais, c'est un petit groupe, là, le groupe qu'on avait l'année passée. Fait que t'as une proximité avec les professeurs, c'est tous devenus nos amis aujourd'hui. Fait que tu sais, c'est facile de
d'expliquer ce qui se passe. Là. Puis, tu sais, ils savaient que c'était un grand moment dans nos vies aussi. Tu n'achètes pas une ferme 40 fois par année. Là. Fait que ça a vraiment été un beau moment où on s'est vraiment senti épaulés. Puis je leur dis, là, la communauté que ça a créé autour de tout ça, ça a vraiment changé notre parcours. Ouais. Puis, c'est tout un mode de vie aussi. Vous habitez sur la ferme. Ouais. Comment vous vivez ça? Oui, ben nous, on trouve que c'est un point positif d'habiter sur la ferme. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas cette option-là parce que c'est des terres en location. Nous, on est vraiment chanceux. Tu sais, on se réveille le matin, on commence à travailler là sur nos terres. Faut par contre se mettre des limites pour pas, parce qu'on est un peu tout le temps au travail. Ouais. Oui. Mais je pense qu'on a toujours été comme ça. On est très passionnés de notre travail. On sent qu'on est à notre place quand on entreprend quelque chose. Fait il y a juste à apprendre à mettre nos limites, à dire bon là il est 6 heures, là, on travaille plus, c'est le soir, Ouais. c'est fini. Mais c'est vraiment une chance qu'on a Oui. d'habiter la ferme. Puis Vraiment. on adore notre travail. Là. Tu sais, nous, on n'était pas sûrs, tu sais, c'était un gros changement. Juste le CRIFA, tu sais, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Puis on n'a aucun regret. Là. On adore ce qu'on fait. Tu sais, on fait de la culture biologique. On fournit 230 familles dans la région de Sherbrooke puis là au Saint-François. On se voit pas faire autre chose. Non, vraiment pas. Wow! Ben justement, ma prochaine question, pour les gens qui ne connaissent pas là, le domaine du coq à l'âne, tu sais, c'est des paniers hebdomadaires? Comment ça fonctionne? Ouais. Ben, en fait, nous, à la ferme, ce qui nous différencie, c'est qu'on est une ferme de paniers d'hiver. Donc, on cultive durant l'été. Puis, les légumes qui sont cultivés durant l'été sont conservés une fois les récoltes faites à l'automne pour pouvoir te nourrir de novembre à mai. Donc, nous, on est comme dans la saison où il n'y a pas vraiment de légumes. Puis ça permet une alimentation non seulement biologique, mais aussi locale et de saison. Fait qu'on ne cultive pas des tomates en serre alors qu'il fait moins 40 dehors. On cultive des épinards, vraiment une variété énorme de verdure qui vont permettre de te nourrir sans avoir un trop gros impact sur ton environnement. Puis on fait à peu près là, 250 paniers, mais c'est aux 2 semaines. Donc, ça nous permet de voir vraiment beaucoup de gens puis d'opérer la ferme à 2. C'est vraiment un très gros avantage, là, c'est qu'on est capable de voir autant de gens puis d'avoir une ferme qui est rentable en étant seulement 2 sur la ferme. Puis bien sûr, il y a des bénévoles qui viennent nous aider. Là. Ouais. On ne serait rien sans eux, mais on a vraiment cette chance-là de pouvoir faire ce qu'on fait juste à 2. C'est vraiment un grand accomplissement. Là. 250 paniers, là, c'est pas rien. Oui. Je sais qu'il y a certaines fermes qui ont d'autres options. Par exemple, ils ont des points de chute ou Ouais. un kiosque libre-service. Est-ce que c'est des choses que vous avez ou que vous Oui. pensez avoir? Oui, dans le fond, la formule de nos 250 paniers, c'est en point de chute. Fait qu'on a 4 points de chute, là. Un à la ferme, où on a environ une trentaine de personnes, quand même, ce qui est quand même surprenant parce qu'on est assez éloigné là, dans la région de Saint-François. On a 30 personnes qui viennent à la ferme, puis qui aiment ça voir tu sais, où on fait les légumes. On a un point de chute à Cookshire, puis sinon on a 2 points de chute, nos plus gros à Sherbrooke, où on voit environ 90 personnes dans chaque point de chute. Fait que c'est comme ça, tu sais, à chaque 2 semaines, on voit 250 personnes. Fait qu'on a vraiment une agriculture de proximité en lien avec notre communauté. Ouais. C'est un peu ce qu'on a. C'est ça avec quoi on a été mis en contact ici aussi. Tu sais, les fermes qu'on a été visitées, parce qu'on on a fait notre stage dans une ferme, mais on a aussi visité d'autres fermes. C'était toutes des fermes où le côté humain, le côté où tu connais ton fermier de famille, c'était super important. Fait que ça nous a un peu, en fait, ça nous a beaucoup influencé par rapport à l'agriculture qu'on fait aujourd'hui. Wow! Puis, c'est où qu'on vous suit? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Dans le fond, on a une page Facebook puis une page Instagram. Puis, si jamais vous cherchez plus d'informations sur comment vous abonner à nos paniers, on a un site web, domaineducoqalane.com. Toutes les infos sont là, puis vous pouvez toujours nous contacter. Wow! Ben merci beaucoup! Merci. Merci. À toi!